Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo présentation. Cette fois-ci, ce sera sur le nouveau gardien du Montpellier Hérault, Jonas Somlin, en provenance du FC Bâle. Une arrivée qui signe la fin du feuilleton pailladin. Et oui, la telenovela autour du futur gardien du MHSC a enfin connu son dénouement. Le gardien suisse du FC Bâle, Jonas Somlin, s'engage avec le club héroltais pour les 4 prochaines saisons, contre un chèque avoisinant les 6 millions d'euros selon les différents médias héroltais et helvètes. Une signature qui vient après des semaines de rumeurs autour du remplaçant de Geronimo Rulli, très apprécié par le club et les supporters, mais qui a dû faire son retour au Pays Basque après l'échec des négociations entre Montpellier et la Real Sociedad autour de l'option d'achat assortie à son prêt, qui était fixée au départ à 10 millions d'euros. S'en est suivi la mention de plusieurs noms dans la sphère médiatique. On a parlé de l'Argentin Guido Herrera et même du Bordelais Benoît Costil, qui avait demandé à quitter les Girondins en raison de la situation actuelle au Hayan. Finalement, c'est bien Jonas Somlin qui rejoint l'équipe de Michel Darzacarian. Il voit le jour le 10 janvier 1994 à Sarnen, où il jouera ses premiers matchs en équipe de jeunes, avant de rejoindre le centre de formation du FC Lucerne. Mais il signe son premier contrat professionnel en 2012 au Sport Club Kriens, à l'époque en Promotion League, l'équivalent de la 3e division suisse. Il fait son retour au Football Club de Lucerne 2 années plus tard, d'abord dans l'équipe des moins de 21 ans lors de la première saison, avant de partir en prêt au FC Le Mans sur Lausanne en 2e division pour gagner du temps de jeu et entrer dans la rotation à Lucerne la saison d'après. Chose réussie puisqu'il prend du galon progressivement lors de l'exercice suivant avant de devenir le gardien titulaire du club devant David Zibung. Saison 2017-2018, il s'impose comme le numéro 1 sous l'allemand Marcus Babel, un statut qu'il ne perd pas malgré le changement d'entraîneur en cours de saison puisque Gerardo Swan lui fera autant confiance. Confiance qui va s'avérer payante puisque Lucerne termine 3e de la Super League suisse, synonyme de qualification pour le 3e tour préliminaire de la Ligue Europa pour la 3e fois de son histoire. Mais Jonas ne vivra pas l'élimination lucernoise face à l'Olympiakos dans cette double confrontation puisqu'il rejoint le FC Bâle quelques semaines auparavant contre un chèque de 1,7 million de francs suisses, l'équivalent de 2 millions d'euros. Et c'est au FC Bâle que le portier suisse va se révéler petit à petit sur la scène nationale. J'ai eu l'opportunité d'en discuter avec Hop Suisse sur Twitter. C'est un compte sur l'actualité du football suisse. N'hésitez pas à aller les suivre, je vous mets leur lien dans la description. Il a la lourde tâche de faire oublier le néo-sévillan Thomas Vaclik, qui s'est affirmé comme le meilleur gardien de la Super League sur les 4 dernières années civiles. Jonas Somlin arrive chez les Rouges et Bleus en même temps que le Danois formé à Liverpool Martin Jansen. On s'attend alors à une rotation entre les deux tout au long de la saison, mais c'est l'originaire de Sarnen qui va totalement s'ériger en gardien titulaire dès son premier exercice. Ses prestations en club sont récompensées, d'abord par des présences dans les équipes de l'année 2018 et 2019, devant le gardien de Young Boys, lui aussi bien coté, David Von Balmos. Il sera régulièrement convoqué par Vladimir Petkovic avec la Nati, mais sans jamais disputer une sélection, et doit se contenter d'être la doublure de Jan Sommer pour le moment. On a donc pour les 4 prochaines saisons un gardien déjà confirmé du championnat suisse avec une bonne marge de progression. C'est un gardien de but aussi à l'aise dans les matchs difficiles que ceux où il est moins sollicité. Un profil qui le rend encore plus intéressant aux yeux des différents clubs qui le surveillaient, lui qui était pressenti notamment du côté d'Arsenal. Les médias suisses le décrivent comme l'archétype du gardien moderne, un pur produit de l'école suisse, très à l'aise balle au pied. Il possède également une bonne relance et est très bon sur les appuis. Ses statistiques sur ces 2 saisons avec le FC Bâle, c'est 38 buts encaissés et 13 clean sheets en 35 matchs, toutes compétitions confondues, c'est-à-dire Super League où le FCB termine derrière les Young Boys de Berne, des tours de qualification en Ligue des Champions et en Ligue Europa, et enfin la Coupe Suisse qu'il remporte dès son premier exercice. La 2e saison, il est le titulaire indiscutable à son poste et on remarque une légère progression en termes de stats, une baisse minime de buts par match et plus d'arrêts par match, là aussi, toutes compétitions confondues. En espérant que son intégration dans le collectif se passe bien, lui qui a déjà l'avantage de savoir parler très bien français, son arrivée à Montpellier, dans un club plus solide et plus structuré défensivement, peut vraiment lui permettre de passer un cap personnel et pourquoi pas prétendre à son premier match avec la sélection suisse. C'est en tout cas ce qu'espère le staff de Montpellier, notamment Teddy Richer et Bruno Carotti, qui l'observent déjà depuis plus d'1 an. C'est donc un choix bien travaillé et en aucun cas un transfert dû au hasard. Lui qui est encore blessé depuis quelques semaines, il devrait être à 100% physiquement, non pas pour la première journée contre l'Olympique Lyonnais, qui est reportée au 16 septembre en raison de leur demi-finale face au Bayern Munich. Il faudra attendre le 29 août et un déplacement au Horizon Park pour affronter Rennes, une équipe qui ne nous a pas vraiment réussi la saison dernière, on le rappelle, une défaite 1-0 à la Mosson lors de la première journée, avant le revers cuisant terre bretonne pour la dernière journée de Ligue 1, 5-0.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça m'encourage à faire plus de vidéos sur le Montpellier Hérault ou d'autres sujets. Vous pouvez me les proposer en commentaire. Vous pouvez venir également me suivre sur Twitter et Instagram. Les liens sont en barre d'infos. Et je vous dis à la prochaine.